Comme on l'a évoqué, donc on a commencé par faire des artworks pour la création des personnages, et avant même de faire les planches, et avant même de commencer une planche, ensuite, bah, il a fallu faire ce qu'on appelle un storyboard. Le storyboard, donc c'est vraiment la planche en pas de enfin, très peu de détails, très succincte, mais avec l'idée. Alors je montre un échantillon, j'espère que ça sera bien vu à la caméra. De Voilà, c'est toute très façon, succinct. Les personnages ne sont pas dessinés, ce n'est qu'une simple esquisse, des ronds, voilà, c'est qu'une esquisse, mais ça te permet de bien voir la mise en page, donc des différentes cases, des différents éléments à mettre dans ces cases. donc le rythme en fait, hein, le rythme du chapitre et la dynamique qui en ressort. Voilà. Quoi dire d'autre sur le storyboard? Alors, le storyboard, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a choisi, alors peut-être d'autres mangaka font différemment, on a choisi de faire un storyboard complet par chapitre. Actuellement, nos chapitres sont décomposés en 20 planches, et du coup, on fait 20 planches en storyboard. Euh, donc c'est une préquelle, on fait des esquisses, mais de temps en temps, je vais détailler des choses. Des fois, je détaille des personnages. Parce que des fois, comme pour les artworks, dessiner les personnages en storyboard, certaines têtes ou certaines postures vont me permettre d'en dire long sur le personnage, mais aussi d'apprendre à le dessiner en mouvement. Ça, c'est important à préciser. Un personnage, c'est bien quand c'est figé, mais quand c'est en mouvement, on s'aperçoit que c'est plus difficile. Notamment pour les personnages qui ont plusieurs éléments de décor sur eux, Une armure, une une armure. épaulette, Alors là, c'est voilà, très compliqué. boucle d'oreille. C'est pour ça que dans les mangas un peu plus simplistes, ou même dans Dragon Ball, on voit que les personnages qu'on voit plus souvent à l'écran bah, n'ont pas beaucoup de détails sur eux. Parce que sinon, ce serait, en termes de temps, à les dessiner en mouvement, ça peut être assez coton. Et puis après, on peut oublier ces éléments. Moi, combien de fois j'ai oublié. Vous voyez Bardock, bon là c'est une version, c'est pas la version définitive de Bardock dans le manga, mais Bardock, il a quelques Accessoires. accessoires et que des fois j'oublie. Donc voilà, il faut faire assez simple. Donc évidemment, quand je suis dans le storyboard, je suis obligé à un moment donné de détailler certaines expressions de visage, certaines expressions de visage, mais également certaines postures ou des fois carrément dessiner complètement le personnage parce que je ne l'ai pas assez dessiné dans les artworks. Oui. Et il faut que je me rôde pour que ce soit fluide après sur le crayonné de la planche. Et aussi, voilà, quand tu fais un storyboard, tu fais pas page par page de storyboard. Enfin, disons que tu fais pas une page de storyboard et ensuite tu commences la planche. Non. Tu fais le chapitre complet en storyboard. C'est ça. Et ensuite, voilà. Donc si c'était vraiment que des esquisses, des fois tu perdrais peut-être l'intensité que tu voulais exprimer. Voilà. Donc je suis obligé de garder un rythme assez fluide, donc c'est-à-dire que je suis obligé, c'est pour ça que le storyboard est souvent moins bien dessiné, hein. Normalement ça devrait être que des ronds, des traits et vraiment une composition finalement de la planche, mais il y a des fois je suis obligé de m'arrêter. Mais comme dit Guillaume, si j'ai bien compris, c'est que je suis obligé de garder un peu cette fluidité en une semaine, c'est en une semaine que je fais un storyboard, je suis obligé de garder cette fluidité et donc pas trop m'attarder sur les détails, mais quand c'est important, je suis obligé de le mettre. Ça, c'est un conseil que je vous donne, c'est des fois sur certains personnages ou certains éléments de décor, de mettre des détails et prendre ce temps-là. Parce que ce temps que vous perdez là, vous perdrez moins à gommer sur votre planche réelle parce que vous n'arrivez pas à trouver le bon angle de vue. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que même quand j'ai fait ce storyboard qui est terminé, donc je l'envoie à Guillaume, Guillaume le valide, et là on change des choses s'il faut, on le fait régulièrement. Rien ne se décide vraiment seul. Et par contre, même quand je suis sur la planche crayonnée, donc quand je dis planche crayonnée, donc je vais illustrer mes propos de suite. Donc la planche crayonnée, c'est ça. Donc, vous voyez, on a assez de détails. Donc là, c'est vraiment ça que je vais envoyer à Guillaume. C'est Guillaume qui va ensuite faire l'ancrage au niveau numérique. Donc, on passe de ça, le storyboard, à ça, la planche. Et quelquefois, quand je suis sur ce crayonné, je regarde mon storyboard, comme il y a eu un temps qui est passé entre le storyboard et ensuite la reprise sur planche crayonnée, et ben je m'aperçois de voir des petites erreurs dans le storyboard. Et du coup, des fois, il y a certaines cases qui vont être un peu différentes, ou des fois complètement différentes, parce que je trouve qu'il y a peut-être le rythme qui est cassé, ou peut-être que je ne mets pas assez en lumière certains éléments. Donc ça, il y a aussi cette dernière correction que je fais. Et toi, Guillaume, quand tu reprends le dessin, tu fais aussi des fois des petites corrections qui sont bienvenues. Oui, voilà, certaines corrections, bon, des petits détails, notamment comme tu l'évoquais, que tu oublies ou. Ah, j'en oublie, hein. Ah, purée.
Mais voilà, moi je Ça fait quart de finalise, fou, ouais. je finalise ce qui me permet de me rendre compte de certaines choses qui manquent ou qui vont pas. Après, il y a Ça Jérémy arrive. aussi qui t'appuie. Voilà, Donc, Jérémy qui qui a le sens critique, qui est notre vision d'une tierce personne qui d'un découvrait fan lambda. un fan lambda, une tierce personne finalement volontairement extérieure, mais qui finalement regarde certaines planches et nous dit si oui ou non on ne fait pas des petites erreurs, soit dans le choix scénaristique ou soit dans les dessins. Parce que des fois, à force d'être trop dans le guidon, bah, on ne voit pas nos erreurs. Voilà, c'est ça. Quand on se regarde le nombril, on voit pas forcément autour. Donc c'est bien aussi, c'est utile, très utile qu'il soit là, parce qu'il nous permet des fois de dire non, non, mais les gars, enfin c'est pas bien, ça va pas. Il y a un souci avec l'armure, il y a un souci avec les cheveux, ou il y a Voilà. cette expression, dans le dialogue c'est pas cohérent. Des fois les dialogues, il y a des choses qui sont pas top et des fois on est obligé de remanier. Donc c'est bien que l'ancrage se fasse finalement sur un format automatique puisqu'on peut toujours modifier Facilement. comme on veut. Voilà. Je pense que c'était tout. Voilà. Voilà. Bon, À bientôt. à bientôt.